Matrix, vous l'avez tous les jours, du lundi au vendredi, à 17h, dans le cadre de C'est comment. Et puis vous l'avez également les lundis, mercredis, vendredis pour la page culture. C'est Canal Matin. Ce qui est intéressant, c'est que comme je suis du plateau et qu'on va pas écrire Joe invité, les gens vont penser qu'on a juste changé. Non, c'est écrit l'invité, voilà ça. Et tu es du côté l'invité. On va mettre ton nom maintenant, Joe, s'il vous plaît. Okay. Mettez son nom. Je vais rappeler ça à chaque instant, franchement. Voilà. Il faut répondre, Joe. On est là. Voilà, très bonne question. Voilà, Joe. Joe, j'ai la première. Mais attends, il a la première. Alors, Philippe ne pas répondre à des questions. Non, vraiment, ne nous distrait pas. Pose ta question. Vous êtes l'invité, monsieur. D'accord. Choisissez comment. Comportez-vous, s'il vous plaît. Comportez-vous. Mais les autres invités, ils savent qu'ils sont invités. On leur fait des affiches, on fait la promo. Monsieur, c'est notre plateau. D'accord. C'est nous qui posons des questions ici. Voilà. Et vous répondez. Je m'excuse. Que les manières là. Bon, Joe Matrice, c'est la première fois. à partir d'où, quand, comment est-ce que tu t'intéresses à la communication, à ce métier que tu fais? C'est chaud. Oui, alors, mais c'est ça qu'il fallait me dire. Moi, je ne sais même pas. Hein. Comment tu sais passer ton histoire? Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ça a commencé comment? Bon, je cherche. Tu écoutais quoi? Tu regardais quoi? C'est plus Alors, le souvenir... Il faut regarder la caméra, hein, comme tu dis souvent aux invités. Là. Alors, le souvenir le plus ancien de moi, le premier contact avec les médias, bon, je parlais de la radio, parce que la télé, j'ai toujours beaucoup regardé la télévision, mais je parlais de la radio, c'est dans les 2005 ou 2006, j'écoutais RTM. Voilà. Mais avant ça? Avant ça... Bon, tout le monde sait que je suis quelqu'un de timide. Donc tu es timide? Ah bon? C'est vrai ça? Tu es timide? Tu es timide? Oui, je suis quelqu'un d'un peu replié sur lui-même. Mais le timide ne le dit même pas. Et quand on est timide, on passe à la télé. Bon, on me l'a toujours... En fait, je le dis parce qu'on me l'a régulièrement renvoyé à la télé. Ah, d'accord. Ah non, tu es timide. Donc, tout petit, tu étais déjà timide? Oui, timide, oui. Timide à quel point? Tu faisais quoi, peut-être? Tu te cachais? Tu faisais bon, je bouge pas beaucoup. Ah, tu bouges pas. Tu es très je suis très sédentaire. Immobile. Je suis très sédentaire. Tu es trop sédentaire. Je bouge pas beaucoup. Donc, tu disais que tu as écouté la radio RTM. Oui, donc j'écoutais RTM. J'écoutais les voix magnifiques de Joyce Fotsou que j'admirais énormément. Oui. J'écoutais également Soflane Kenyé, incroyable. Yeah. J'écoutais Reine Pouaka, j'écoutais Francis Laplage, j'écoutais Nabil Forgod. J'écoutais l'émission du dimanche, là, c'était... Bizarre. Voilà. Bizarre. Donc j'écoutais beaucoup de radio et surtout pendant les congés scolaires. Voilà. Donc, et je bougeais pas beaucoup. Et donc, je me souviens qu'une fois, j'avais écouté Soflane dire qu'on cherche des jeunes personnes pour faire une émission de jeunes pendant les vacances. Et bon, ma mère a dit, mais bon, je ne sais pas pourquoi. C'est ta mère qui t'a dit Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé avec elle, je ne me souviens plus. Mais elle a beaucoup insisté, elle m'a dit, oh, il faut y aller. Bon, quand je regarde avec un peu de recul, je pense que ça finissait par l'embêter un peu que je sois... immobile. Très sédentaire. Que tu sois sédentaire. D'accord. Donc pour maman, c'était pas pour que tu en fasses un métier, c'était pour que tu bouges un peu, parce que tu étais trop à la maison. Et comment tu es arrivé à ne pas bouger un peu? Tu as commencé... Donc, en fait, juste pour m'amuser, je vais au casting. J'arrive au casting, on est là à partir de midi. On reste là jusqu'à... Bon, juste ça, je le dis souvent aux candidats du concours de jeunes présentateurs. Quand j'y repense, j'ai vraiment l'impression que Joyce l'avait fait exprès. Parce que nous, on était là depuis 11h, 10h. On a vu tout le monde monter, descendre, Francis, Soflane et le reste. Et personne ne nous girait. On était une centaine. Donc, heure après, les heures passant, chacun rentrait chez lui. On disait ils sont pas sérieux, nous on parle bien, ils sont pas sérieux. On est resté moins de 50 et il était 16h, je pense, quand on a commencé les auditions. Bon, moi j'ai passé mon audition, je sais pas, voilà. Tu n'avais pas compris ma question avant. J'ai demandé comment tu as, quand tu disais qu'avec maman trouvait que tu es un peu sédentaire, tu ne bougeais pas beaucoup. Donc moi je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais pour ne pas avoir de boulot. Tu n'avais pas de diplôme, tu n'avais pas cherché. Non, ça c'était les vacances. Les vacances, c'est pas suivi. Tu n'avais pas bien compris. Oui, c'était les vacances. Qu'à cela ne tienne, j'ai envie de savoir, avant de t'intéresser à la communication, qui était le petit Joe?
Non, moi, je bouge pas beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, tout le monde monte descend. C'est-à-dire, genre, bon, je sais pas, en congé, en vacances. Rassure-nous que tu étais un enfant qui jouait quand même. Un peu. Tu jouais pas? Que je me souvienne pas beaucoup. Mais tu n'avais pas un quotient intellectuel un peu plus élevé ou bien... Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Mais malheureusement, on n'a pas fait de consultation à l'époque. D'accord. Voilà, depuis. C'est pour ça que quand on se documente sur l'invité, non, on l'a fait. Bon, j'aurais essayé de fouiller et poser certaines questions pour être sûr, mais tout ce dont je suis certain, c'est que je bougeais pas beaucoup. Voilà, il était Donc, resté dans son coin. Mes frères et sœurs, tout le monde faisait quelque chose. Certains allaient au village en congé, je sais pas, faisaient le karaté, le judo et le reste. Et moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il a fait le casting, il n'était pas parmi les meilleurs du tout. Voilà, c'est important de le dire. Et qu'à la fin des 2 mois, il a été la plus haute... comment on appelle ça? Mais je crois que tu l'avais dit ce jour. En fait, on avait demandé aux gens de rédiger de griffonner quelque chose, un reportage. Et si je me rappelle, quand je passais, je crois que j'ai passé parmi d'entre les derniers, et ce qui t'avait étonné, c'est que j'avais écrit un reportage sur ce qui s'est passé. Oui. Tu crois? Ah ouais, l'idée du reportage, voilà. Ah ouais, oui. Mais bon, maintenant dans la classe, j'étais le plus cancre. J'étais très timide, très replié et réservé. Donc j'ai toujours eu l'impression que tout le monde avait un peu pitié de moi. Fait que ouais, Joe, pourquoi tu es trop timide comme ça? Il faut être un peu plus vaillant, il faut être un peu plus ceci, un peu plus cela. Mais aujourd'hui, avec plus de recul, est-ce que tu te rends compte quand même que cette soi-disant timidité, parce que des fois j'ai l'impression que tu fais un peu exprès pour te protéger. Mais oui, des fois j'ai l'impression que c'est devenu une affaire qui te permet d'avoir ta petite carapace, parce que quelqu'un qui est timide ne fait pas certaines choses qu'on te voit faire là. Et ne dit pas certaines choses qu'on t'entend dire. J'ai questionné certaines. Il y a une de mes tantes que j'ai retrouvée et qui me disait que je suis exactement comme papa. Et elle m'a révélé des choses que je ne savais pas, mais je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. C'est toi qui non, dis quand même. Non. C'est des trucs de... Tu sais que nous, on aime les anecdotes. C'est comme ça que tu dis souvent aux invités. Après l'émission, on va faire comment on fait avec les autres invités. Hein. Voilà. Une sœur très proche. En tout cas, elle m'a dit des choses que bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai le droit. Donc, peut-être une autre fois. Ah, d'accord. Elle m'a dit des choses qui peuvent expliquer. Oui, qui peuvent expliquer. Ah, d'accord. De l'émotion quand qu'elle est peut-être la seule à savoir. Ah oui, c'est donc tu peux pas. Oui, tu peux pas. Donc, tu peux pas. Tu n'as pas grandi avec papa? Non, je dis que... Elle dit qu'elle était avec son frère petit. Voilà, oui. Donc il y a des choses qu'elle peut savoir. Mais aujourd'hui, là, tu comprends pas bien. Donc par la suite, Joe, moi j'aimerais un peu savoir, qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé dans le métier? Bon, alors à ce moment-là, moi parce que là, tu es juste allé parce que maman a dit, allez, bouge. Oui. Voilà. Bon, je ne fais pas attention et... Bon, au final, ça m'amuse un peu d'être avec tout le monde. Et comme je développe aussi, on va dire ça, peut-être un malin plaisir à être toujours derrière et observer les autres. Ouais. C'est joli à voir. Et bon, je suis le dernier, je suis le cancre. Il y a des moments où j'ai envie de... Oui, elle veut dire dans la formation. Il faut suivre. Donc, à un moment, j'ai envie de fuir. De dire, je ne viens plus. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Il y a tellement de choses que tu n'as pas le droit de dire, Joe. Elle va le dire, pourquoi dire? Mais bon, mais il faut dire que Joyce est une formatrice vraiment très rigoureuse. À la limite même de très sévère. Non, exagérément sévère. Bon, chaque fois que j'en parle même avec les gens aujourd'hui, je leur dis toujours que Joyce de maintenant, c'est 1/1000 de ce qu'elle était à l'époque en termes de rigueur. Maintenant, je suis gentille. Extrêmement loin. Et des fois, bon... À l'époque, je ne la fréquentais pas, donc je ne savais pas. Donc je dis que des fois, on a l'impression qu'il y a autre chose que le travail. Donc, je ne sais pas, c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui n'est pas correct. La façon dont on te le dit, la façon dont on te reproche, tu as l'impression que ce n'est pas seulement ça, qu'il y a autre chose. Mais bon, quand tu avances, tu comprends que la vérité, c'est qu'on veut te faire savoir depuis le départ que ça ne se fait pas comme ça. Parce que avec le temps, quand je regarde encore rétrospectivement, je me rends bien compte que quand tu ne fais pas attention à certaines choses, quand tu te laisses apprendre de mauvaises habitudes, ça va te suivre toute ta vie. C'est clair. C'est-à-dire que quand tu commences un métier que tu aimes, quand tu démarres une activité, je sais pas quoi, une entreprise, tu ferais mieux au départ de souffrir, de faire des choses normalement. Si tu les fais normalement, si tu es rigoureux avec toi-même, à un moment donné, tu pourras même voler de tes propres ailes librement comme ça et faire les choses le plus naturellement du monde sans pression parce que tu as pris de bonnes habitudes. Quand tu n'as pas les bonnes, quand
par exemple, à cette époque, Joyce nous tirait toujours les oreilles en disant qu'elle ne veut pas entendre quelque chose à l'antenne qui n'est pas rédigé. Elle ne veut pas entendre ça. Bon, nous, on trouvait toujours le moyen de jongler. Et après, je vais faire dire ça comme ça, à un moment donné de ma formation, je dois dire que je me suis perdu. Et c'est en fréquentant, dans un autre contexte, Soflane à Canal Matin. Parce que quand Soflane Kenya à Canal Matin, elle fait un programme de 2h30 à peu près, mais sincèrement, Elle écrit tout. au moins 90% de ce qu'elle restitue à l'antenne est rédigé. Rédigé. C'était comme ça, ouais. Ouais, donc, tu te retrouves en train de travailler avec quelqu'un qui a, je sais pas, une dizaine d'années d'avance sur toi, qui prend toujours le temps après son émission de s'asseoir, de rédiger scrupuleusement tout ce qu'elle a à dire, de vérifier ceci, même des choses qui te semblent le plus naturelles, quoi. C'est-à-dire que on peut peut-être te dire que la région la plus peuplée du Cameroun, c'est la région du centre. Des gens se disent que oui, peut-être, elle va vérifier. Elle dit, est-ce que c'est pas par exemple le Grand Nord, le Septentrion? Elle vérifie absolument tout. Et bon, autour d'elle, tu as des petits cons qui n'ont même pas 2-3 années, qui rédigent rien, qui font les paresseux. Donc, après, ça te suit, oui. Voilà, donc après, ça te suit. Donc, c'est après comme que ça. je me suis expliqué plus tard que, en fait, nous qui démarrions, qui étaient juste des stagiaires, il fallait absolument pas qu'on fasse ce genre d'erreur, quoi. De commencer par les petits chemins de raccourci qui vont malheureusement après devenir des habitudes dont tu ne pourras plus te défaire. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué dans ce métier, qui t'a tenu la main, hormis de Joyce, parce que je veux Il vient de citer Soflane. Bon, voilà. Bon, Et c'est puis, bon, peut-être ça. la frustration. Est-ce que tu as vécu une bonne frustration? Qu'est-ce qui Oui, t'a le plus ta fait plus mal? grande Ta plus frustration grande a été quoi frustration? jusqu'ici? Voilà. Ok. J'aurais préparé, non, j'aurais mis les choses sur la balance. Non, On donne il y a deux beaucoup- il y a alors. beaucoup S'il y a de- 2 ou 3. Bon, je préfère dire en toute honnêteté, il y a beaucoup de choses qui me frustraient énormément à l'époque que je perçois autrement aujourd'hui. Oui, mais on Oui, veut savoir la frustration par de exemple- l'époque qui n'est plus une frustration. Si c'est ça. Ou alors une Par frustration exemple, qui est restée. Par exemple, le fait que que tu te tiennes mal à Parle-nous l'antenne, une histoire. que tu dises quelque chose de travers, c'est-à-dire qu'au lieu de dire Ah, ouais. la porte, tu dis le porte, et puis on te crie On te dessus crie. et tout ça. À ce moment, tu te dis que non, elle est méchante, on appelait la maîtresse. Tu dis non, la maîtresse, elle est méchante, elle exagère. Et plus tard, tu te rends compte que des fois, tu peux mal placer un mot à l'antenne et ça crée une catastrophe. Je dis, bon, pour rester encore sur le cas de Canal Matin, il y a un truc comme ça qui est arrivé une fois. Tu places seulement un mot, une virgule au mauvais endroit, ça crée une catastrophe, Oui, mais c'est un truc clair que c'est irréversible. Ouais. Donc à l'époque, je voyais ça, c'était frustrant à l'époque, mais avec le temps, je me dis que quand quelqu'un commence, je dis, même quand tes enfants grandissent, quand tu vas être difficile avec eux, que quand tu vas leur cogner dessus, ils vont pleurer, ils disent que mon père est méchant, il ne m'aime pas, il ne ceci, il ne Moi aussi, cela. je le disais de mon père. Mais plus tard, il va percevoir les choses autrement. J'ai une petite question. Oui. Tu parlais du parcours professionnel, de ta force à apprendre, ta volonté aussi d'aller loin des exemples. Et à un moment, tu as dit que tu peux voler de tes propres ailes. Ça m'a donné une idée. Je me dis que ça fait quand même assez longtemps. Tu es au côté, Ça fait depuis c'est 2006, donc. 2006, Oui, ça fait 2006, plus de 10 ans. Waouh! C'est plus de 10 ans. Pour moi, c'est Non. énorme. C'est pas encore 20 ans. Ce sera Même 20 pas ans en encore ça. 2026. 2026, 2026. Donc ça fait vraiment longtemps. Ouais. Et je me demande, est-ce que tu n'as pas à un moment voulu vraiment voler de tes propres ailes, aller chercher merci. d'autres expériences ailleurs qu'ici, parce que ici tu es aux côtés de Joyce, mais moi je suis témoin parce que la première fois que j'arrive à Canal 2, c'est toi qui m'as marqué. À l'entrée, tu étais là, très accueillant, très souriant, mais j'ai dit, mais on accueille des gens bien ici. J'étais très heureuse de ça, et tu es toujours aux côtés de tout le monde. Voilà. C'est un peu ta maison ici. L'homme a tout pour de fait. vrai, c'est voilà, tu es vraiment aux côtés de tout le monde. Est-ce que tu ne t'es pas dit, bon, ça suffit, j'ai envie de voir autre chose, de faire autre chose? Il fallait me dire avant que je serais invité. Je voudrais demander, il y a des choses que Je vous en je prie, ne sais pas. Joyce. Non. Joe. Je sais Joe. pas si- Tu ne dois pas à chaque fois nous dire, il fallait nous dire, il fallait Non, nous dire. non, je sais pas. Non, on Je t'a veux- pris je veux comme pas- ça, réponds. Je veux pas me fâcher avec les tu gens. t'a pris. c'est ce que tu ressens, tu nous dis Bon. juste. Il dit qu'il ne veut pas se fâcher avec les gens dans la vraie vie. Donc il y a des Non, choses il y a des fâcheuses choses que que tu tu ne ne nous dis dis pas. pas. Ne nous dis pas. Attention. D'accord, bon. Bon, En je vais tout cas. expliquer. Oui, explique. Bon, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais un programme comme C'est comment, c'est pas juste une émission de divertissement où les gens rigolent à la télé. C'est d'abord une entreprise. C'est d'abord une organisation. C'est une gestion des gens, une gestion des contacts, une gestion des ressources humaines. Et pour moi, les meilleurs animateurs et les meilleurs journalistes, ce pas les gens qui parlent forcément très bien à la télé ou qui se tiennent très bien, qui s'habillent très bien, non. Les meilleurs animateurs et les meilleurs journalistes, pour moi, c'est des personnes qui se sont très bien intégrées dans le milieu socio-culturel dans lequel ils évoluent et qui peuvent des fois te sortir le meilleur, en tout cas te sortir ou te retrouver un truc auquel personne ne pense. Ouais.
Je prends un cas toujours sur Joyce. Aïe. Si Joyce prend son téléphone, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe, on dit qu'il y a quoi, et prend son téléphone et dit, j'appelle le ex-Malaya pour avoir des clarifications. Si Roger voit le téléphone de Joyce, pendant qu'il y a le gros buzz, il ne va pas hésiter, il va décrocher. Tu devines notre question. Non, j'explique. Non, je vais expliquer. Tu parles déjà du milieu socio-culturel où tu es. Non, je développe. Je dis que si c'est Joyce qui Voilà. l'appelle, il ne va pas hésiter à décrocher. Il lui dit que ma mère ou je sais pas quoi, Des fois, des je actes ne ne vais pas décrochent répondre. pas, hein, qu'est-ce que tu crois? J'ai pris un cas de figure. Je transpose pour qu'on n'ait pas l'impression que je focalise absolument sur Joyce. S'il y a une émission, un gros sujet politique qu'on est en train de développer et que M. Rodrigue Tongue prend son téléphone pour appeler un ministre, on va peut-être certainement décrocher le téléphone et lui dire « Bon, écoute, on ne peut pas faire ça, comme ça, laissez tomber. » Moi, je n'ai même pas le numéro du ministre. Je ne sais même pas si c'est Oui, qui mais je suis. Joe, Tu vois. c'est Donc, pas Donc, vrai. ce que je veux Joe, dire, tu as plein ce que je veux dire, c'est que, Non, Joe, ce que je veux dire en j'accepte toute pas. honnêteté, moi, je ne pense pas avoir l'intégration socio-culturelle, la rigueur organisationnelle, C'est pour ça que tu fuis quand je te demande de créer des programmes. le pour toi. feeling pour gérer les gens. Oui, Parce ça que aussi. sincèrement, Oui, il refuse. les gens ne s'en rendent pas compte, mais réussir dans ces comment la réussite ou alors l'intérêt que les gens ont pour ce programme, ça ne commence pas ce que vous voyez à la télé. Ça ne commence pas sur Tu ne fais que te focaliser sur ces comment, mais je demande si tu n'as pas des ambitions autres. C'est ce qu'on Si demande j'ai à beaucoup peu d'autres près. ambitions et je pense que pendant que je suis Il dit ici, qu'il n'est je pas grandis. encore. Il dit qu'il n'est pas encore. Comment on appelle ça? Le plus important. Alors qu'il est prêt pour moi. hein. Mais oui. Mais il veut pas. Là, il veut pas se mettre à l'organisation rigoureuse. On n'y est pas encore, donc il y a beaucoup de choses. Il y a encore, pour moi, pour ma petite personne, je pense qu'il y a encore trop de choses à explorer. Et vous savez, il y a tellement de choses que Dieu doit nous dire qu'on va refaire une émission avec Mais Dieu oui, là, il ne nous dit spécialement. rien du tout. Cette fois-là, on va Et faire on va la te fiche. préparer. On va faire, n'est-ce pas, Réalo? Hein? Oui, mais- Donc, si vous êtes d'accord, hein, la semaine prochaine, on va Non, lui pas la donner semaine un prochaine, jour. on peut pas attendre Non, jusqu'à non, janvier. tu t'amuses, Parce que là, j'appelle tu même nous la belles. Maté va nous donner tous les A1 avant qu'on va Non, On va commencer. aller faire par de vraies contre, recherches. vous allez- Ah, On va ouais. se fâcher avec les gens. hein. Avec qui? pas, Non, je vais c'est l'appeler. fâché avec Avec qui? C'est pas grave. Si on Joe, on va Tant que t'interroger. c'est pour la bonne cause, c'est bien. Bon. Joe, On va merci. Tu t'entendre. restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Joe. Ah là 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 là. Et tout de suite, on va attaquer le thème de ce soir. L'argent fait-il partie de vos critères prioritaires de sélection d'un conjoint ou d'une conjointe? Voilà, c'est le thème de ce soir et je pense que notre chère Tatiana, après le jingle, va nous lire les messages que messages. vous avez postés.